sont scolarisés 1439 enfants. Outre l'entretien des différents bâtiments qui a été réalisé cette année, conformément à notre programme, 2013 restera une année particulière, avec la refonte de la convention liant la municipalité et les écoles privées, convention qu'il fallait absolument mettre à jour. Ainsi, ces établissements en toute légitimité ont désormais opté pour le versement d'une subvention en lieu et place de certaines prestations municipales. Plus particulièrement, les écoles privées ont choisi de ne plus employer les 7 agents municipaux qui étaient mis à leur disposition, sur les mêmes critères d'ailleurs que ceux qui étaient mis dans les écoles publiques. En effet, elles peuvent aujourd'hui assurer le service comme elles l'entendent, avec des personnels qu'elles ont directement recrutés pour les missions de leur choix. La ville devant quant à elle assurer l'équité entre les enfants du public et du privé. Nous avons donc obligation de verser la subvention qui correspond à ces 7 agents. Suite à cette décision, il a fallu rapidement trouver de nouvelles affectations pour ces personnes qui étaient employées dans les écoles privées. Ce reclassement, réalisé en accord et même en collaboration avec les intéressés et les syndicats, s'est particulièrement bien déroulé et j'en suis très heureux. J'ajoute, toujours s'agissant des écoles, que 2013 aurait été l'année du lancement de la réforme des rythmes scolaires. Réforme lancée à la hâte, dont visiblement personne ne veut, par un ministre qui veut, comme tout bon ministre de l'Éducation, ajouter sa petite touche à notre système éducatif. Malheureusement, toutes ces réformes n'ont pas prouvé leur efficacité. Le rapport PISA le démontre. Voilà donc une réforme de plus, qui se veut pour le bien de l'enfant, qui transfère aux municipalités la charge d'une partie du temps de la journée des enfants, et ce, sans les avoir concertés, sans vraiment avoir mesuré son impact, sans compensation financière, le fonds d'amorçage n'étant pas encore pérennisé. Et pour simplifier encore la tâche des municipalités, les écoles privées ne sont pas tenues d'appliquer cette réforme. Merci, M. Peillon, pour ce casse-tête. Malgré tout, je ne peux que me féliciter là aussi de la qualité du travail des conseils d'école. Conseils d'école composés, je le rappelle, du corps enseignant, des représentants élus des parents d'élèves et des représentants de la municipalité. Ces conseils d'école, qui après avoir décidé le report de cette réforme en septembre 2014, ont débattu depuis leur renouvellement cet automne sur l'organisation de la semaine scolaire à venir. Les comptes rendus de ces conseils d'école ont été transmis à l'inspecteur et un rendez-vous est programmé dans les jours qui viennent. Ensuite, le directeur académique des services de l'éducation nationale sera saisi. Il aura à se prononcer sur les horaires proposés. Restera pour nous, après nos réunions d'harmonisation intercommunale, à réorganiser les accueils de loisirs, les créneaux des associations, la restauration municipale, le personnel municipal, etc., etc. Et surtout, de trouver les recettes correspondantes à ces nouvelles dépenses. Vous le voyez, il reste encore du travail d'ici la rentrée 2014. Rénovation, mise aux normes du patrimoine communal, augmentation de l'offre de logement, sécurité des habitants, maintien et développement des services proposés, entretien de la voirie et de l'éclairage public. Cette année, ce sont 5 rues qui ont été refaites en collaboration avec les services communautaires. Tous ces travaux réalisés, tous ces projets lancés, chacun à leur mesure, permettent de préserver et même encore d'améliorer la qualité de vie à Comines. Cette belle qualité de vie qui fait la force et l'attraction de Comines passe aussi par le soutien à la vie associative, mais également par l'élargissement du panel d'animation et de manifestations organisées tout au long de l'année. Dans ce domaine, 2013 aura également été l'année du grand retour du carnaval de Comines. Ainsi, en mars dernier, après de nombreuses années d'absence, grâce au travail du comité des fêtes et du carnaval, ce sont 30 chars et plus de 1000 musiciens qui ont défilé dans les rues de Comines, pour le plus grand plaisir des Cominois, dont c'était une forte demande. Je ne peux parler de manifestation sans évoquer également le beau succès du marché de Noël, dont la 3e édition s'est déroulée du
13 au 14 décembre dernier. Installés pour la première fois sur la Grande Place, ce ne sont pas moins de 30 chalets qui proposaient leurs produits aux visiteurs venus en nombre tout au long de ce week-end festif. Ces deux animations, comme les nombreuses autres animations organisées tout au long de l'année et qui participent à la belle qualité de vie et à la réputation de notre ville, ne verraient pas le jour sans les efforts humains et financiers consentis par la municipalité. Même s'ils sont parfois critiqués, je pense qu'ils sont nécessaires, surtout en ces temps de crise, pour animer et donner un peu de baume au cœur aux communautés. Elle ne verrait pas le jour non plus sans le travail bénévole des membres des 130 associations cominoises qui, il faut le dire, eux, se dépensent sans compter. À l'heure où l'acte gratuit se fait rare, leur implication désintéressée est à souligner et à citer en exemple. Et je dois saluer ce soir, en mon nom, mais aussi au nom de tous les cominois, leur travail et leur implication au service de tous. Vous avez pu admirer, en arrivant dans cette salle, un diaporama composé de photographies qui ont été fournies par ces associations. Elles reflètent parfaitement leur investissement dans tous les domaines, que ce soit le sport, la culture, les loisirs, la protection de l'environnement, le devoir de mémoire ou encore les arts. Chaque week-end, des animations sont organisées. Chacun peut y trouver sa place et ce qu'il cherche, quel que soit son âge, sa condition physique ou ses moyens. Grâce à ces associations et à leur action, Comines respire, Comines est animée, Comines vit, qu'elles en soient ici remerciées. Je ne terminerai pas ce rapide tour d'horizon sans évoquer le développement économique de Comines, qui lui aussi fait l'objet de toutes les attentions de l'équipe municipale. Aujourd'hui, les Actes Schumann se remplissent progressivement. Je vous l'avais annoncé l'an dernier, la société Jean Camus, pour l'instant implantée sur la commune de Saint-André, je salue la présence de son maire, souhaite s'implanter à Comines et construire une usine sur 50 000 m². Une usine qui emploierait environ 400 personnes. Un protocole collaboratif a été signé il y a quelques semaines entre les villes de Saint-André et de Comines, la région, la communauté et cette société. Il permettra la mise en œuvre, dans les meilleures conditions, de tous les moyens nécessaires pour faire aboutir ce dossier important pour le développement communal. Cela m'amène à vous parler du développement économique de la Vallée de la Lys et des actions conduites par Euralis, syndicat intercommunal dont Comines fait partie et dont je suis le président en exercice pour encore quelques mois. Euralis, syndicat intercommunal, je vous le rappelle, est le groupement des communes de Delémont, Warneton, Comines, Verviers Sud, Lincel, Ouzbek et Alluin, comptant près de 53 000 habitants. Il a pour mission de développer le territoire et de mutualiser les moyens entre les communes. En matière de développement du territoire, l'accent est mis sur l'économie et l'emploi. Car la vallée de la Lys représente 55% du chiffre d'affaires de l'industrie métropolitaine. Et à l'heure où l'on doit plus que jamais se battre pour préserver et conforter l'industrie, notre territoire doit focaliser l'attention et l'action de la métropole. Un pôle d'excellence sur l'industrie pourrait voir le jour avec un centre de recherche sur les technologies de pointe comme le ruban tressé ou les cordes. Je me réjouis de l'implantation d'entreprises sur le parc d'activité Maurice Schumann et de la signature, il y a quelques semaines, de la charte d'aménagement du front de Lys. Cela prouve que nous disposons de foncier disponible qu'il faut promouvoir et exploiter. Cela s'inscrit aussi dans le plan métropolitain pour l'emploi, dans l'industrie, animé par notre maison de l'emploi Lys Tourcoing, dont je salue le travail et les représentants ici ce soir. Malheureusement pour notre secteur, la maison de l'emploi va voir sa subvention de fonctionnement que lui attribue l'État diminuer de 50%. Qui compensera cette baisse? L'emploi n'est-il pas la priorité de l'État? Enfin, je n'oublie pas l'importance du commerce de proximité et de l'artisanat que nous devons soutenir à travers des démarches intercommunales engagées avec nos unions commerciales. Le développement d'Euralis est aussi une action de lobbying pour l'implantation dans notre territoire d'un équipement communautaire
à vocation culturelle, sportive et de loisirs. Avec Euralis, après avoir contribué à l'amélioration du réseau de bus sur notre territoire, laquelle peut encore être poursuivie, nous travaillons également avec l'île Métropole sur le schéma de cohérence territoriale, sur les parcs de la Lys et du Ferrat, sur le développement du très haut débit, indispensable si nous voulons que les entreprises viennent sur notre secteur. Euralis, c'est également le renforcement de la sécurité, à travers notre Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, complété par les cellules de veille transfrontalières créées avec nos collègues de bourgmestre de Comines-Noir-de-Ton, Wervik et Menin. Prochainement, Euralis adoptera son agenda 21 intercommunal, élaboré avec les communes, les associations, la population et l'île Métropole. L'un des éléments de ce plan d'action pour le développement durable réside dans la boucle intercommunale de promenade et de randonnée que nous avons découverte à vélo l'été dernier et que nous devons finaliser avec l'aide du département. En matière sportive, Euralis accueillera durant le week-end de Pâques, les 19, 20 et 21 avril, les 3 jours d'Euralis. Il s'agira de la première course cycliste par étape d'envergure interrégionale au sein de la métropole lilloise. Ce grand événement est préparé depuis bientôt 1 an par notre syndicat, les communes hôtes et les clubs de cyclisme, la Roue d'Or cominoise, le Vélo Club Union alluinoise et l'Incel Cyclisme. Un rendez-vous sportif et populaire à ne surtout pas manquer. Bien sûr, la mutualisation des moyens reste une priorité pour Euralis. Comptant déjà des services communs, que sont le CLIC pour les personnes âgées, dont je salue la présence de Mme Billet, sa directrice, le relais en France pour les parents et les assistantes maternelles, et le service des archives. Nous travaillons également à renforcer la mutualisation en collaboration avec les services municipaux, par exemple par une politique de groupement de commandes complémentaire à ce que nous propose déjà l'UGAP et l'île Métropole. Le 7 novembre dernier, mes collègues maires et moi-même avons eu le plaisir d'inaugurer le nouveau siège d'Euralis, situé rue de Lille à Halluin. À sa création en 1999, notre syndicat s'est installé en mairie de l'Incel. L'Incel qui a servi en quelque sorte de berceau à Euralis. Et au bout de 14 ans, le bébé ayant bien grandi, ce nouvel acteur eurométropolitain se devait de s'émanciper et d'avoir pignon sur rue. C'est maintenant chose faite avec ce siège, synonyme pour Euralis d'autonomie, de visibilité et de développement. Ainsi, Euralis a su progressivement s'imposer comme un interlocuteur et un acteur à part entière auprès de ses partenaires, devenant pleinement un acteur au cœur de l'Eurométropole. Permettez-moi, avant de conclure mon propos, d'adresser maintenant quelques remerciements. Remerciements aux élus qui m'entourent tout d'abord. Sans eux, sans leur volonté, sans leur travail, sans leur implication de chaque jour, toutes ces réalisations, tous ces projets n'auraient pas pu aboutir. Au terme de notre mandat, qu'ils en soient sincèrement remerciés, ils ont été à la hauteur des défis à relever. Merci également aux conjoints qui supportent nos absences. Et puisque je parle des conjoints, je voudrais renouveler toutes mes condoléances à notre collègue Alain Leroy, qui a perdu son épouse le jour de Noël, et lui redire tout notre soutien, toute notre attention et tous nos vœux de prompt rétablissement, car il est lui-même souffrant. Enfin, j'adresse aussi, à l'occasion de cette cérémonie, mes remerciements et mes félicitations pour la qualité de leur travail à l'ensemble des agents employés par la commune, qui eux aussi se sont impliqués dans nos projets pour arriver à les faire leur. Ils donnent beaucoup d'eux-mêmes et font preuve tout au long de l'année d'une grande conscience professionnelle. Sans eux non plus, tous ces projets n'auraient pas pu voir le jour. Un merci tout particulier pour les agents qui assurent les astreintes techniques. Ils sont sur le pont 24 heures sur 24 pour sécuriser les abords des accidents, sécuriser les habitations cambriolées, ou tout récemment, pendant la nuit de la Saint-Sylvestre,
pour sécuriser les maisons incendiées. J'ai pu constater sur place, avec les élus d'astreinte, leur dévouement envers les familles sinistrées. Ils ont passé toute la nuit à débarrasser, sécuriser et remettre en service les voiries. Les 3 familles sinistrées ont certifié qu'elles avaient une solution provisoire d'hébergement pour le 1er janvier. Elles ont été prises en charge par les services dès le 2 janvier et des solutions ont été trouvées par les services ou sans en pas être trouvées. Elles ont d'ailleurs remercié chaleureusement les services et la municipalité. Voilà, encore merci à tous. Avant de conclure cette soirée par la traditionnelle remise des médailles à plusieurs personnalités qui ont porté haut les couleurs de notre cité ou qui ont marqué sa vie pendant plusieurs années, permettez-moi de vous adresser à vous tous ici, ainsi qu'à ceux qui vous sont chers, mes meilleurs vœux de bonnes et heureuses années. Que 2014 qui débute voit la réalisation de vos projets et vous apporte de nombreuses satisfactions professionnelles et dans vos familles. Avec une pensée toute particulière pour les 3 familles que je viens d'évoquer. Enfin, si vous me permettez un dernier vœu, je formulerai celui qu'en mars de cette année, les élections se déroulent normalement avec une participation record après une campagne sereine qui ne se transforme pas en combat de gladiateurs. Je vous remercie de votre attention et vous propose de passer maintenant à la remise des médailles de la ville. Merci.